dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des ressources humaines sous tutelle du ministère du Budget et du portefeuille de l'État en matière de gestion budgétaire, une session de formation destinée aux acteurs de la DGI s'est tenue au site fiscal de Cocody les 14 et 15 juillet 2020. Monsieur Adam Ansal, directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, a ouvert les travaux initiés par le dit ministère. Selon le directeur de cabinet, ce séminaire se veut une plateforme d'échange sur la problématique de la gestion financière des programmes visant à garantir en amont une formulation adéquate des besoins et en aval une utilisation efficiente des crédits alloués. Il s'est agi pour les acteurs budgétaires de la DGI d'être instruits sur les principales innovations induites par les budgets programmes et de s'approprier les outils de gestion de la performance. Partager les difficultés avec les formateurs pour trouver ensemble des solutions durables permettant d'atteindre efficacement les objectifs assignés, tel est l'objet de cette formation. C'est à juste titre que le directeur de cabinet a exhorté les participants à accorder un intérêt particulier à cette plateforme. La présente session qui nous réunit vise-t-elle essentiellement à partager nos attentes à l'endroit des responsables de programme et de leurs collaborateurs pour qu'ensemble nous nous accordions sur la nécessité d'une gestion financière et matérielle efficiente des programmes. Mesdames et messieurs, chers séminaristes, comme vous le voyez, il nous faut absolument relever le défi de la redevabilité. Pour ce faire, nous devons poser des actions vérifiables par des indicateurs dont les méthodes de calcul et les sources de vérification sont bien définies. Par conséquent, je vous invite, chers séminaristes, à donner le meilleur de vous-même pour atteindre les objectifs de recettes fixés dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel présenté devant les deux chambres du Parlement, en vue de répondre efficacement aux attentes de notre mandat, Monsieur le ministre. Chers séminaristes, Monsieur le ministre, je n'ai pas besoin de vous dire, colle sur vous. L'État de Côte d'Ivoire contribue également. Je suis persuadé que vous êtes capable de relever le défi du développement de notre beau pays. Et j'en suis convaincu. Au nom de Monsieur le ministre, je déclare ouvert le séminaire de formation des acteurs du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget du Conseil de l'État sur le budget programme. Je vous remercie de votre attention. Plusieurs modules ont été traités, à savoir principales innovations de la réforme des finances publiques présentées par M. Ngumissa Kofi Claude François, directeur de la réforme budgétaire et de la modernisation de la gestion publique. On doit pouvoir lire les données, on doit pouvoir croiser les données d'un pays à un autre dans une même nomenclature. Quand je parle de nomenclature, je parle de langage. Donc tout ce qui se fait au Sénégal doit pouvoir être bien compris en Côte d'Ivoire et bien déchiffré au Togo, tout comme au Bénin et ainsi de suite. Donc dans la comparabilité des données au sein de l'espace UEMOA, il fallait cela. Les deux premiers tiennent surtout au niveau d'avancement de chaque pays en termes de modernisation et en termes de transparence dans la gestion de ses finances publiques. Et puis le quatrième, améliorer l'efficacité de l'action publique. Les parlementaires, ils voient le budget, mais ce n'est pas toujours qu'ils le comprennent. Et puis l'année dernière, au Parlement, je passe sous le contrôle de Mme Adaf, on a pu le constater que certains ont dit, maintenant nous comprenons mieux. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas juste des codes budgétaires qui sont dedans, mais ce sont des libellés d'activités, des libellés d'action qui traduisent le budget dans un langage plus proche de la compréhension de tout le monde. Acteurs de la gestion des programmes et leur rôle, exposé par M. Yapi Ghislain Sylvestre, sous-directeur de la modernisation et de la gestion publique. Outils de gestion de la performance, fait par M. Koulibaly Mamadou, sous-directeur de la qualité et de la normalisation. Procédure et circuit d'exécution des dépenses publiques, présenté par Kwasi Marguerite, sous-directeur des réformes
des traitements budgétaires et de l'appui aux services administratifs. Le contenu de la loi de finances. Avec le budget de moyens, nous savons tous que la loi de finances était présentée sous forme de titres. Et on avait 5 titres. Le titre 0, qui présentait les recettes. Le titre 1, la dette publique. Le titre 2, les dépenses ordinaires. Le titre 3, les dépenses d'investissement et les comptes spéciaux du Trésor au niveau du titre 4. À la fin de la formation, quelques responsables ont bien voulu livrer leurs impressions. Notre pays, surtout les pays africains, ont besoin de résultats. Le citoyen veut voir ce que l'État fait pour lui. Et il est important de savoir que déjà, dans le programme du budget, il y a des indicateurs qui pourront permettre aux citoyens de vérifier que l'État est là pour son intérêt. L'État est là pour lui. L'État réalise des écoles, construit des centres hospitaliers pour lui. Voilà, c'est vraiment très très important. Et vous avez vu le budget citoyen. Tout ça contribue à expliquer aux contribuables in fine pourquoi l'État est là. Voilà. Donc c'est un État-providence, c'est un État de fonction régalienne, c'est un État qui accomplit des missions. Donc l'objectif des impôts, de la Direction générale des impôts, c'est d'accroître, c'est de mobiliser beaucoup de ressources en vue de financer donc ces projets qui, eux, sont vérifiés par des indicateurs. Le budget programme, c'est le nouveau concept de gestion des crédits de l'État, du budget de l'État. Gestion en termes d'élaboration, en termes d'exécution et en termes de redevabilité. L'atelier de ce matin précisément porte sur les innovations du budget programme, en termes d'élaboration, en termes d'exécution et puis le rôle des acteurs et les responsabilités des différents acteurs qui accompagnent cette réforme budgétaire. Nous sommes rentrés dans le nouveau concept du budget programme sans que la formation des principaux acteurs n'ait été achevée pour des questions de calendrier. Nous espérons qu'à l'issue de cette formation, les agents des impôts, les directeurs, surtout ceux qui sont amenés à conduire la machine au pilotage du programme, comprennent leur rôle, leurs limites, comprennent les enjeux, comprennent les innovations qui sont attachées à la nouvelle matière. C'est une occasion belle pour les agents que nous sommes, c'est-à-dire de renforcer nos capacités, parce que nous sommes passés du budget moyen au budget programme, qui est une innovation importante. Et il était indiqué que les responsables que nous sommes puissions donc nous adapter à ces réformes-là, qui sont des réformes importantes pour permettre véritablement à notre État de passer un cap, de passer un palier. Il était important que nous soyons formés, préparés à ce nouveau rôle-là que le budget programme va nous attribuer. Je trouve que c'est très intéressant et très important parce que nous sommes les premiers acteurs ou les principaux acteurs dans l'exécution des budgets de l'État. Donc il était important que nous soyons préparés à assumer ce nouveau rôle-là qui nous est attribué. Il faut dire que c'est une formation qui vient à point nommé. Nous observons ces temps-ci des nouvelles notions qui rentrent dans les débats et les discussions entre les acteurs qui ont en charge la gestion du budget de l'État. Et pour nous, cette formation vient pour nous apporter de nouvelles connaissances. J'ai retenu que nous sommes passés à un budget programme qui en appelle donc à plus d'attention de notre part. Et nous qui sommes à la direction des moyens généraux de l'équipement, ça nous interpelle. Nous sommes au cœur de la dépense. Nous sommes interpellés et nous avons suivi avec intérêt l'exposé du directeur. Nous voyons aujourd'hui véritablement notre responsabilité dans la mise en œuvre donc, du budget qui est mis à la disposition de la Direction générale des impôts. Et responsabilité qui fera en sorte que nous devrons véritablement utiliser avec beaucoup plus de parcimonie tout ce qui est moyen, tout ce qui est budget qui va être mis à la disposition de la Direction générale des impôts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que premiers responsables de direction, nous n'allons pas regarder de loin l'exécution de ce budget puisque nous sommes véritablement impliqués dans son exécution. Aujourd'hui, ce budget place les responsables de programme
et nous-mêmes, directeurs centraux à délégation, au cœur même de la procédure de dépenses publiques. Aujourd'hui, nous sommes à même de comprendre que le budget programme s'inscrit dans la politique de modernisation des finances publiques arrêtée par le gouvernement. Et cette nouvelle procédure s'inscrit également dans le cadre tout simplement de la bonne gouvernance. Parce que ce qui apparaît à travers les innovations qui ont été arrêtées avec le budget programme, c'est qu'il y a une meilleure lisibilité. Qui dit lisibilité dit transparence. Et j'espère que cette formation, in fine, nous permettra vraiment de situer toutes nos responsabilités et d'appréhender et de jouer véritablement notre rôle dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme tel que prôné par le ministère chargé du budget et du portefeuille de l'État. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.